Ravi d'accueillir maintenant Charles Chantala de chez Indeed, Senior Sales Director France. Charles, je t'invite à nous rejoindre sur scène. Charles, sois le bienvenu au Hub Day Future of Work. Sur la scène du Hub Lab, Hub Institute. Alors la question un peu bateau, mais qui va nécessairement avoir une vraie réponse d'expert s'il en est avec Indeed, c'est comment est-ce que la crise Covid a modifié les pratiques de recrutement? Qu'est-ce que vous avez vu chez Indeed? Beaucoup de choses, j'imagine. Oui, l'année dernière a été riche en changements. Les deux principaux, je dirais que c'est une modification de l'attractivité de certains postes. Et la deuxième, c'est la modification de nos process de recrutement. En ce qui concerne les postes qui attirent, bon, évidemment, on a vu en quelques semaines une explosion du nombre de postes qui mentionnaient le télétravail. Ça a été multiplié par 3 presque du jour au lendemain. Mais comme souvent, nos organisations sont un peu en retard par rapport aux candidats qui, eux, partaient d'une base plus importante dans l'attrait qu'ils avaient, en tout cas l'attirance qu'ils avaient pour les postes qui proposaient du télétravail. Donc voilà, une grosse faveur, une grosse prime à ces postes-là qui, même quand ils ne sont pas spécifiquement recherchés par un candidat, quand il a à choisir entre un poste qu'il évoque et un poste qu'il ne l'évoque pas, il va massivement choisir ce poste-là. Le deuxième impact non négligeable, l'enseignement non négligeable, c'est que c'est sans doute un attrait qui est durable. Il faut se rappeler qu'avant le Covid, les critères de choix d'un job, c'était déjà, alors le salaire en 1, mais en 2 et en 3, c'était la localisation du poste et sa flexibilité. Donc ça va évidemment continuer malgré la fin de cette pandémie. Et après, voilà, en termes de process, c'est évident. C'est le fait de tous basculer en entretien vidéo qui a été le grand changement. Là encore, on est passé de 13% des entretiens qui se faisaient au téléphone ou en vidéo à 56% en seulement 4 semaines. Alors justement, ces entretiens vidéo, ils ont pérennisé, ils ont continué post-crise Covid. Qu'est-ce que vous avez constaté chez Indeed? Oui, la réponse courte, c'est que oui, ces entretiens vidéo, ils vont bien sûr continuer. On a déjà d'ailleurs pas mal de métriques. Alors déjà, c'est un gain de temps absolument énorme pour les recruteurs. C'est une amélioration de l'expérience candidat qui est assez drastique. Et en fait, on n'a pas besoin de faire maintenant de projections ou de supputations pour l'avenir. On a déjà des États qui ont rouvert massivement. On a des pays entiers où on est un peu revenu à la normale. Des États américains, par exemple, où depuis des mois, on vit normalement. Et les entretiens vidéo et téléphone ne sont pas du tout revenus à leur niveau d'avant. Ils ont un petit peu baissé par rapport au pic. Mais on est passé maintenant de 13% à quand même 37% de ces entretiens qui se font en vidéo. Donc oui, c'est quelque chose qui va perdurer. Alors du coup, sur ces entretiens vidéo qui perdurent, vous l'avez forcément bien vu chez Indeed. On pourrait se poser la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. De manière un peu provocatrice, mais quelle est votre vision là-dessus? C'est sûr qu'il ne faut pas être angéliste là-dessus, ça pose quelques challenges. C'est plus dur de créer du lien avec un candidat quand on ne le rencontre pas en personne. Et puis il y a des entreprises, Indeed en fait partie, qui aimaient bien aussi faire prendre le pouls de la vie dans notre entreprise aux candidats, par exemple en leur faisant visiter nos locaux. Donc c'est sûr qu'on va devoir notamment reformer peut-être nos recruteurs à des manières de mener des entretiens vidéo efficaces. Et je pense qu'on va avoir quand même des deuxièmes tours d'entretien et des derniers tours d'entretien qui continueront à se faire en physique. Maintenant, c'est essentiellement des bonnes nouvelles. J'ai parlé du gain de temps, mais surtout puisqu'on est face à un auditoire aguerri, disons, d'experts, je voudrais quand même souligner quelque chose dont on parle peu, qui est la vraie révolution cachée derrière le fait de basculer en vidéo. L'entretien vidéo, finalement, c'est bête comme chou. Créer une plateforme qui permet de faire nos entretiens en ligne, je pense que ça, c'est pas la vraie disruption. Il y a une disruption cachée bien plus importante qui est en train d'avoir lieu. Je m'explique, c'est que je pense que l'enjeu n'est pas pour nos organisations de gagner 15 minutes avant un entretien ou 15 minutes après parce que j'ai pas eu besoin de faire la petite logistique autour ou les formalités de politesse. Le vrai enjeu, c'est les dizaines d'heures qu'on passe, bien en amont des entretiens, à trier des piles de CV qui sont souvent peu pertinentes, à passer des heures au téléphone. Le sourcing en fait. Voilà, le sourcing déjà d'une. Ensuite, dans un deuxième temps, des heures et des heures à passer uniquement dans la logistique de planifier nos entretiens, à relancer des candidats, à éviter les no-shows, puis ensuite à espérer avancer. Donc finalement, c'est des jours entiers de vacances de nos postes qui s'étirent. Et là-dessus, il faut être honnête, historiquement, nos sites d'emploi n'ont pas été bons pour résoudre ce problème. Ça fait des années. Ce sont des simples héritiers des petites annonces finalement dans le journal. Et oui, c'est vrai, on a rendu ces outils plus performants. Par exemple, en les monétisant à la performance, en vendant du CPC, des coûts par CV, en faisant de la programmatique, par exemple. Mais ça, ce sont des innovations incrémentales. C'est très marginal. On n'a jamais réglé ce problème du candidat qui
82% du temps, on n'obtient pas de réponse à ces candidatures. 82% du temps. Voilà. À des recruteurs qui, eux, disent beaucoup de ces CV sont à côté. Est-ce que c'est parce que nos sites étaient bêtes ? Je ne crois pas. Je pense qu'en fait, nos sites avaient juste les yeux bandés. Nos sites sont aveugles. Nous ne savons pas ce qui se passe dès lors que nous renvoyons les candidats vers les sites carrières de nos clients. Nous ne savons pas si ils ont été présélectionnés. Nous ne savons pas s'ils ont été vus en entretien. Et donc, en fait, la vraie disruption, ce qui s'est passé en avril dernier, c'est que pour la première fois depuis 15 ans, le bandeau est tombé de nos yeux. Et Indeed, enfin, avec non seulement voit ses 250 millions de visiteurs uniques, mais voit ce qui se passe après. Et là, on peut faire une vraie innovation. Et donc, on a fait plus de progrès en 6 mois que dans les 15 ans d'avant, juste parce que, ça y est, on savait, on avait un retour en temps réel, sur la qualité des candidatures qu'on envoie. Et c'est donc, voilà, ça a permis en ces quelques mois de travailler sur une vraie grande innovation qui a été annoncée il y a 2 jours. Et je crois qu'il y a d'ailleurs un atelier après à ce sujet qui, en un mot, va permettre non seulement de sélectionner des candidats plus pertinents, de faire un pré-screening. Sur quelle base ? Sur la base de leur historique de recherche. Captation de data aussi Ouais, on avait déjà beaucoup de data sur leur historique de recherche et sur leur CV, mais maintenant, en plus que l'on a la data sur la qualité des entretiens qu'ils ont menés, est-ce qu'ils sont allés jusqu'à l'entretien, on va pouvoir améliorer encore ça. On va, de manière semi-automatisée, planifier les entretiens vidéo et les présenter clé en main, sans aucune intervention du recruteur. C'est le recruitment automation. C'est le recruitment automation. Les présenter directement à nos clients le jour J pour l'entretien vidéo sans que ce recruteur n'ait eu plus rien à faire. Alors ça, du coup, c'est un vrai changement qui aurait pu avoir lieu avant. Comment tu l'expliques aussi ? Est-ce que c'est la crise qui l'a révélé ? À quel niveau, à quel point Oui, c'est vrai que comme souvent, les crises sont un des accélérateurs de l'innovation. Là, je le disais, c'est presque comme souvent, les grandes innovations, elles arrivent un peu par hasard. Ça a été le fait de cette contrainte, de tout d'un coup, au mois de mars, avril dernier, tous nos clients qui nous disent j'ai besoin d'une plateforme vidéo. Bien sûr. Nous, on dit oui, très bien, on développe une plateforme vidéo en l'espace d'1 mois. Mais encore une fois, ça nous amène dans un deuxième temps à ce moment Eureka de dire ça y est, tout d'un coup, je me rends compte. De la démarche technologique, du besoin technique, tu passes à ça révèle un vrai besoin plus important derrière, au fond. Ce qui, au début, n'est qu'un changement de médium, finalement. C'est juste le canal à changer, et c'est ça que finalement que je considère être un peu bête comme chou. C'est juste de la même manière qu'on était passé de la presse online. En fait, là, on a dit on va faire nos entretiens en physique, on va les faire à distance. Ça a révélé une mine d'opportunités pour améliorer tout ce qui vient en amont et qui, encore une fois, était en réalité la partie la plus douloureuse de l'expérience candidat et de l'expérience recruteur. Donc c'est finalement, encore une fois, c'est ces yeux qui ont été ouverts pour des plateformes comme les nôtres qui, c'est vrai, parfois ne faisaient pas bien leur boulot jusqu'à présent. Alors j'ai une question pour conclure notre échange, c'est un peu le serpent de mer, mais quand même, est-ce qu'on a tué le CV, selon toi ? Une réponse oui ou non ? Est-ce que tu peux répondre comme ça ? C'est vrai qu'on en entend parler depuis des années. La réponse, c'est que potentiellement, oui, cette fois, on va y arriver. Pourquoi ? Puisque cette nouvelle technologie dont je parle, ça n'aura pas échappé à nos auditeurs qu'il passe complètement au-dessus de cette case CV, puisque du point de vue du recruteur, il va arriver directement à la case entretien. On va lui présenter directement des candidats qui auront été présélectionnés, encore une fois, sur la base de non seulement leur historique, mais aussi de systèmes d'évaluation semi-automatisés, de questions de présélection. Et les taux de retour que l'on a pour l'instant, en s'affranchissant du CV, sont bien supérieurs au retour que l'on obtenait avant. On a déjà plus de 250 000 entretiens qui ont été faits en vidéo. Et le taux d'entretien vidéo tel qu'il est évalué par les recruteurs qui ont été considérés comme favorables ou des candidats oui ou peut-être est de plus de 75%. Donc oui, on peut commencer à entrevoir un monde sans CV où les recruteurs gagnent un temps monstre. Et en tout cas des recruteurs qui se basent sur autre chose qu'un papier glacé, mais vraiment sur la rencontre et puis les compétences qui remontent nécessairement. C'est aussi ce que vous voyez chez Indeed pour se projeter un petit peu sur les mois, les années à venir. Là encore, il y a un bénéfice caché qu'on n'avait pas forcément anticipé, il faut être honnête. C'est que en procédant de cette manière, en sautant cette case CV, non seulement on gagne en productivité, mais en plus, on élimine une bonne partie des biais qui émaillaient le processus de recrutement. On le sait, il faut être honnête, nos recruteurs ont très peu de temps pour trier beaucoup de CV. Beaucoup d'entre eux n'ont pas été formés au biais inconscient, à la discrimination, même inconsciente. Et finalement, ces modèles de recrutement pourraient être beaucoup plus inclusifs et apporter plus de diversité dans nos entreprises. Parfait, très bien. Merci beaucoup Charles. Et puis on retrouve Indeed à 11h30 pour réimaginer, je vais y arriver, le recrutement dans le nouveau monde du travail avec Indeed Hub Recruitment. Donc n'hésitez pas à vous inscrire
t'inscrire à cette masterclass avec Thibaut Maire, spécialiste recrutement et marché de l'emploi chez Indeed. Je te remercie encore une fois, Charles, et je te dis à très bientôt et bonne suite de Update Future of Work. Merci beaucoup.